Allez, on se retrouve pour la vidéo du mercredi. Donc c'est le 3e mercredi, donc A, B, C. Donc c'est la lettre C. Donc aujourd'hui, sans grand suspense, on va parler de crayons. Voilà, aujourd'hui ce sera donc les crayons aquarelles et les crayons estampes. Parce que je n'utilise jamais l'un sans l'autre. En fait, moi j'utilise toujours les crayons aquarelles avec mes crayons estampes. Donc moi au niveau des crayons aquarelles, je n'ai que ceux de chez Stampin' Up. J'aime beaucoup parce qu'ils sont coordonnés au papier, aux encres, aux recharges d'encre, au feutre. Donc on peut les mixer et c'est toujours coordonné en fait. Donc moi j'en ai deux, donc voilà les couleurs que j'ai, rouge, corail calypso, tarte au potillon, narcisse délice, vert olive, vert bermude, enfin voilà. C'est marqué, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Comme ça je sais dans le paquet 1 et dans le paquet 2 ce que j'ai comme crayon. Donc voilà. Ils sont numérotés en fait avec le nom écrit dessus. Là c'est noir, là c'est blanc. Ça doit être vert olive je pense. Oui, ça c'est vert olive. Par exemple le vert olive qui est ici. Ouais. Il est coordonné par exemple voilà, aux pattes d'encre. Donc c'est à dire qu'on peut tamponner, colorier et faire un texte coordonné à la couleur par exemple de la feuille. Et en dessous mettre un papier vert olive. Voilà. Donc tout est coordonné et c'est ça que j'aime en fait vraiment chez Stampin' Up. Et là par exemple c'est pareil pour le flamand. Est-ce qu'il est ici? 15. Flamand fougueux. C'est pareil, les papiers, les exemplaires recharge, tout. Alors pour utiliser ces crayons estampes, donc moi j'utilise un papier classique, un cardstock blanc. Chez Stampin' Up c'est simple blanc, un cardstock blanc. Donc j'utilise ces crayons estampes, en fait c'est des vous avez des espèces de feutres comme ça à pointe pinceau. Et c'est voilà, donc pointe même flexible. Vous voyez, ça, voilà, ça bouge. Et c'est sans acide en fait, c'est ce qui permet de fondre en fait les coups de crayon. Voilà. Donc quand on n'est pas bon comme moi en coloriage, ça vous sauve la vie. Et donc il y a un côté, c'est sur deux côtés en fait. Voilà. Là moi j'ai déjà utilisé les deux, mais une fois que c'est voilà, sale comme ça, hop, sur votre rocher, vous passez un petit coup et c'est réglé. Et l'autre côté, hop, ça y est, c'est propre. Et ça ne transférera pas dans les autres couleurs. Pour utiliser ça au niveau de l'encre, on l'utilise avec la Stazone. La Stazone en fait c'est un encreur à solvant. Voilà. Donc du coup quand on y passe de l'eau ou ça ne fait pas baver l'encre en fait autour. Voilà. On peut toucher et ça ne fait pas baver. Quand vous utilisez par exemple l'encre Memento, on n'utilise pas les feutres à eau, mais on utilise les feutres à alcool. Par contre, quand on utilise la Stazone, on utilise donc les crayons aquarellables ou les feutres à eau. Vous avez compris le système? Ne jamais avoir la même chose. Donc si c'est encre à eau, donc pour colorier, ça va être à base d'alcool et vice versa. J'avais déjà fait une vidéo où je vous parlais donc de tout ce qui était un peu coloriage, je vous en ai déjà parlé, c'était ça le test qu'on avait fait. Donc la base est Stazone et crayon et le crayon estompe. Donc on va faire un petit test aussi aujourd'hui avec les couleurs qu'on a envie. Et j'ai oublié de vous dire, donc pour nettoyer la Stazone, il faut donc un nettoyant à Stazone, un nettoyant polyvalent à Stazone avec une petite éponge par-dessus. Vous nettoyez ça sur le tampon, enfin vous le verrez après. Un petit coup de chiffon et c'est propre, c'est réglé. Alors, qu'allons-nous tamponner? J'ai sorti des petits tampons. Voilà. On va bien voir ce qu'on utilise. Ces crayons estampes donc sont vendus par 3. Et voilà. Moi j'en utilise un, une fois qu'il est mort, j'utilise les autres. Parce que de toute façon, il se nettoie. Et on peut le réutiliser pour toutes les couleurs. Donc, ça vous dure très longtemps. Alors, on va faire des fleurs et des feuilles. Donc là, la petite protection, c'est pareil, toujours à garder. C'est double protection pour la Stazone. Parce qu'avec l'alcool, sinon, ça s'évapore. C'est pas terrible.
Et donc là, pour nettoyer, voilà, on referme. On va faire des petites fleurs. On va faire des petites feuilles. C'est pour le test, hein. Si c'est pas magnifiquement beau, ce n'est pas grave. Voilà. Et on ferme bien. Toujours cette zone. Et moi, je la mets à l'envers quand je la range en fait. Voilà. Alors, quelle couleur on va prendre au niveau des crayons? Celui-ci. Ça c'est quoi? Donc, vert jardin, je vais prendre ça pour les feuilles. Je prends là. Et puis pour la grosse fleur, on va prendre Corail Calypso. Et pour les petites, melon mambo, ça doit être ça, je pense. Ouais, melon mambo. Alors, pour l'utilisation, on colorie en fait à l'intérieur. Et on prend donc son crayon à estompe et on estompe en fait les coups de crayon qu'on a donné à l'intérieur. Pour enlever du plus foncé. Et on va faire ça donc là. Voilà. Et là on peut changer de couleur. Alors on a dit qu'on faisait la grosse fleur en Corail Calypso. Et vous voyez, on ne voit plus du tout aucun coup de crayon.
Donc on a fait des petits tests ensemble, des couleurs unies avec 2 couleurs pour faire ressortir un petit peu les choses. On a mixé. Voilà ce que ça peut donner. Donc moi franchement c'est un outil que j'aime beaucoup. Enfin les crayons et le crayon estompe parce que j'utilise pas l'un sans l'autre. C'est quelque chose que j'aime bien. J'avoue je le fais pas assez. Mais quand c'est des cartes fleuries franchement je trouve ça super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, j'avais fait donc un test ensemble pour vous montrer d'une carte toute simple. 1000 raisons de dire merci. Et voilà, avec des petits feuillages, des petites fleurs. Avec les crayons estampes. Avec le crayon estompe et les crayons aquarelles. Et le papier qui est coordonné aux feuilles. Est-ce que vous utilisez des crayons aquarelles, enfin n'importe quel crayon aquarelle, ils ont tous le même... ils font tous la même chose, hein. C'est juste que moi je voulais que ce soit vraiment coordonné à tout ce que j'ai en encre, en papier. Là j'aurais pu faire en vert olive en fait, hein, le texte. Ça aurait coordonné, bon là je voulais en noir pour rester dans les tons de sobre. Mais c'est quelque chose voilà, que j'aime beaucoup. Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous aimez ce type de coloriage? Est-ce que vous utilisez les crayons estampes? Vous êtes plus avec tout ce qui est, vous savez, les feutres à eau comme ça? Qu'est-ce que vous utilisez? Ou vous êtes vraiment plus sur les crayons et vous aimez le style un peu avec les crayons, les coups de crayon? Moi non, parce que je suis vraiment trop nulle sinon. Donc voilà, pour la lettre C. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour la lettre D. Allez, à plus.